Le système nerveux périphérique maintenant. On a terminé avec le système nerveux central. Maintenant, le système nerveux périphérique, c'est un peu le relais entre ce système nerveux central qu'on a vu et les organes. Il transporte les influx nerveux entre l'effecteur et le récepteur. Il est le lien qui unit le SNC aux organes. Il est constitué de nerfs, de ganglions crâniens sous la dépendance de l'encéphale et de nerfs et de ganglions spinaux sous la dépendance de la moelle épinière. Donc les ganglions crâniens, c'est quoi? C'est un peu le noyau des nerfs crâniens. D'accord? Les noyaux des nerfs crâniens. Et là, c'est comme s'il voulait comparer les nerfs crâniens avec les nerfs périphériques. D'accord? Les nerfs périphériques, ils ont des noyaux spinaux. Et les nerfs crâniens, ils ont des noyaux situés au niveau du tronc cérébral. Il marque une petite différence entre les deux, c'est que les noyaux spinaux, c'est des noyaux sensitifs. C'est des noyaux sensitifs. À part, bon, la chaîne latérale sympathique hédique, paravertébrale, on va la voir, c'est une exception. Elle est située où, la chaîne paravertébrale? Elle est située des deux côtés de la moelle épinière. De part et d'autre des vertèbres. On va les vertèbres. D'accord? J'ai des ganglions sympathiques à des deux côtés. Et c'est quoi le rôle des ganglions? C'est un point de relais entre les fibres de la moelle épinière, les fibres motrices, et de nouvelles fibres qui sont des fibres sympathiques. Vous vous en souvenez? Oui, qu'il y a la synapse, elle est médiée par l'acétylcholine. Vous vous souvenez de là? On avait vu ça ensemble déjà fait médulo-surrénal. Je vous avais dit que la médulo-surrénale était comme un ganglion sympathique. Alors qu'elle est périphérique. Vous vous en souvenez? On a bien même, il dérivait de la même origine embryologique qui est la crête neurale. Vous vous souvenez? Très bien, très bien. Aïe. Donc, le système nerveux périphérique, il commence des noyaux sous-corticaux. Tous les neurones qui ne sont pas nés au niveau de la moelle épinière ou au niveau du cerveau, ils appartiennent au système nerveux périphérique. كما قبل les noyaux des nerfs crâniens. قلت لكم زعما هاوليك le cerveau, d'accord, وهاوليك le tronc. ياك le tronc fait des noyaux تاع les nerfs crâniens. Les noyaux des nerfs crâniens donnent naissance à des nerfs. قلنا وحده تروح زعما لا فاس. هذه زعما c'est une face. هذه نملة ولا حمامة. Imaginez نزيدو نديرها فم. Bon, j'ai essayé de dessiner un visage زعما. هذا c'est un nerf crânien. ياك c'est un nerf crânien. وهذا c'est un noyau situé au niveau du tronc. وهذا c'est le contrôle, le nerf qui le contrôle et qui vient de l'hémisphère. هذا le nerf, il appartient au système nerveux central. Le système nerveux périphérique commence ici. Vous avez compris? Oui, il démarre au niveau du tronc. Il est en relation avec le membre. Il directement le membre. Il appartient au système nerveux périphérique. Est-ce que vous avez compris? C'est très important. Et la même chose au niveau de la moelle épinière. La cellule nerveuse qui est en contact, qui arrive au niveau de l'organe périphérique, elle appartient au système nerveux périphérique. Donc l'organisation générale, j'ai un système nerveux central, un système nerveux périphérique. Ou le système nerveux périphérique, je peux aussi le diviser en deux parties. Le système nerveux périphérique somatique, qui est responsable des mouvements volontaires et de la sensibilité, et le système nerveux périphérique végétatif, qui est constitué du système nerveux sympathique et du système nerveux parasympathique. Ah oui, on a un système nerveux central, un système nerveux périphérique. Le système nerveux périphérique, je le divise en deux parties, périphérique somatique et périphérique végétatif. Végétatif, c'est le sympathique et le parasympathique. Classe? Tout le monde est d'accord? Jayid. Bravo, bravo, bravo.
Non, végétatif. Non, somatique, motrice et sensitif, sensoriel, d'accord? C'est les nerfs normaux, si on veut dire. Oui. Je ne sais pas pourquoi j'ai dessiné une vertèbre. Des fois, on a fait les nerfs moteurs, des nerfs sensitifs. Les nerfs qui prennent naissance au niveau de la corne de la racine motrice. Non, le nerf radial. C'est un nerf somatique. Il comprend des vibrations somatiques. Il reçoit des contrôles supraspinaux, oui. Ah. Non, non, non. C'est volontaire. On ne peut pas le diviser en volontaire et non volontaire. Fait volontaire ou fait réflexe. D'accord? Le réflexe myotatique. Il appartient directement au système nerveux périphérique. D'accord? Donc ne les divisez pas en volontaire ou involontaire. Ils peuvent être volontaires, ils peuvent être non volontaires. D'accord? Très bien. Bon, c'est juste pour vous montrer le canal rachidien. D'accord? Tu vois la vertèbre kamel. S'il vous plaît, les vertèbres, ils ont une vertèbre. Elles ont des aspects différents selon l'étage. La vertèbre thoracique ne ressemble pas à la vertèbre lombaire. D'accord? Que l'ouahda a la forme taha. C'est une vertèbre classique, c'est la vertèbre lombaire. D'accord? Voici le canal rachidien. C'est ici que circule la moelle spinale ou la moelle épinière. D'accord? Très bien. C'est le corps vertébral. Pour le corps vertébral, je retrouve un disque intervertébral. Le disque intervertébral, d'accord, faut que une autre vertèbre. D'accord? Très bien. Une personne avance dans l'âge, je peux avoir un tassement des vertèbres. Un tassement des vertèbres, ce qui cause le raccourcissement de la taille normale chez la personne âgée. Les personnes âgées, elles diminuent de taille. Donc, c'est 3-4 cm. Non, d'accord? Vous ne voulez pas? C'est comme ça. D'accord? Zidou. Il y a un autre canal que j'appelle le canal intervertébral. Regardez. Foramen intervertébral. Il est constitué entre une vertèbre et une autre vertèbre. D'accord? Une autre vertèbre. À partir de ce canal vont sortir les racines. À partir de ce canal vont sortir les racines qui vont aller en nombre. Les nerfs spinaux, oui, les racines spinales. Place, est-ce que vous êtes d'accord? Donc, on dit les foramen rachidiens, dans chaque vertèbre, ou on dit un foramen interrachidien, ou l'intervertébral qui est situé entre une vertèbre et une autre vertèbre. L'ensemble des foramen rachidiens vont constituer le canal vertébral dans lequel chemine la moelle épinière, où l'ensemble des foramen intervertébraux vont permettre aux racines de sortir de la moelle épinière. Classe? Est-ce que vous êtes d'accord? Il y a une situation où il sera une herniation de ce disque cartilagineux intervertébral. Le disque qui sort. Une place, d'accord? On appelle ça l'hernie discale. L'hernie discale. Donc, cette hernie, elle peut sortir de ce côté. Donc, elle peut comprimer la moelle épinière. J'aurai ce que j'appelle un syndrome de compression médulaire. Un syndrome de compression médulaire. Grand chapitre que vous allez étudier en neurologie. La moelle, elle va se comprimer. J'aurai un syndrome rachidien dû à l'atteinte de la colonne vertébrale. J'aurai un syndrome lésionnel qui est dû à l'atteinte de cette partie
de la racine. Et j'aurai un syndrome sous-lésionnel qui est dû à l'atteinte de toutes les parties qui sont situées au-dessous de la lésion. Les trois sont les manifestations cliniques de ce syndrome rachidien. Face de cette compression médulaire. Des fois, il peut comprimer les racines. Il peut comprimer la racine. Tac, il comprime à qui c'est ce qui donne la fameuse sciatique. D'accord? C'est dû à la compression des racines nerveuses lombaires et sacrées et qui vont toucher les nerfs poplités externes. D'accord? Oui, bien sûr. Tout a un traitement. C'est des choses qui n'ont pas de traitement. Oui, le traitement, soit, bon, la personne Hadia doit être suivie en rhumatologie, d'accord? Rhumatologie, ensuite, ou là en neurochirurgie, et on décide selon la manifestation. Si c'est supportable, on va juste suivre un traitement dit fonctionnel, c'est-à-dire ajustement de la posture, certaines manœuvres, application chaud-froid, étirement, activité physique, réduction du poids. D'accord? Malheureusement, les patients modernes, les patients d'aujourd'hui ne donnent aucune importance à ces traitements. Alors qu'ils sont vraiment efficaces. Si ça ne marche pas, on peut arriver à une chirurgie. La chirurgie, elle a des indications formelles et elle a aussi des indications urgentes. D'accord? Si cette hernie discale devient paralytique, si elle me donne un syndrome de queue de cheval, d'accord? Dans ce cas, il faut opérer le patient en urgence pour desserrer la racine. Dis donc, si elle est hyperalgique, ou elle fait tellement mal et elle résiste aux antalgiques, là, il faut aussi opérer. Il faut opérer le malade. L'intervention, elle se fait par une neurochirurgie. D'accord? Très bien, très bien. بس فهمنا وين تمشي لا كولون فيرتيبرال لا موني بينيال فهمنا وين يخرجوا لي راسين نيرفوز عرفنا واش معناتها ان ديسك انترفيرتبرال عرفنا واش معناتها اون كومبريسيون ميدولار وعرفنا واش معناتها اون كومبريسيون دو لا راسين واش معناتها اون هيرني ديسكال d'accord l'hernie discale ça fait partie des causes de compression médulaire et de compression de racine il y a d'autres causes hein? Les causes traumatiques les causes tumorales. D'accord? Tout ça, ça peut comprimer les racines et la moelle épinière. On avance. 31 paires de nerfs spinaux. 31 paires de nerfs spinaux. 31 paires de racines nerveuses qui sortent de la moelle épinière. Ils sont mixtes. Je m'appelle mixte. Très bien. Sensitivo-moteur. زيدوا كاين اكتبوا type de nerf. Que peut être un nerf? Il peut être exclusivement moteur. Exclusivement sensitif. Exclusivement sensoriel. Ça veut dire quoi exclusivement sensoriel? C'est quoi la différence entre sensoriel et sensitif? مش مثل hyper sensitif. هذه جديدة. Allez-y. C'est pas عنده زيتونة. كادو plutôt. Très bien. Sensitif, c'est la sensibilité, qu'elle soit épicritique, qu'elle soit proprioceptive, qu'elle soit viscérale. On va voir les types. Sensoriel, c'est-à-dire en relation avec les organes des sens. Par vision, olfaction, audition, gustation. D'accord? Donc, je m'attends à un organe sensoriel.
Maintenant, il est en relation avec les organes des sens. Sensitif, il est responsable de la sensibilité. Moteur, je m'attends moteur, motricité. Mixte, ils peuvent être mixtes. Sensitif ou moteur. Mixte, voilà sensitif ou moteur. Mixte, deux points, sensitif ou moteur. Ou sera total, ou la complet, des nerfs complets. Sensitif ou moteur et sensoriel. Sensitif, moteur et sensoriel à la fois. Mais le nerf 7, le nerf facial. Il est responsable de la sensibilité de la zone de Ramsay-Hunt, conduit auditif externe, et normalement moitié postérieure du conduit auditif externe, ou une partie de la conque, sensibilité, d'accord? Les deux tiers antérieurs de la langue, d'accord? Ou la motricité, une fonction végétative. Ah, pardon, j'ai oublié, complet, mais si sensoriel ou sensitif, je me suis trompé, pardon. Complet, sensitif, motrice et végétatif. Mais c'est sensoriel, désolé. C'est sensoriel et végétatif. Exclusivement moteur, exclusivement sensitif, exclusivement sensoriel, d'accord, et exclusivement sensoriel, on va être mixte, c'est sensitif au moteur, on va être complet ou la totale, sensitif, moteur et végétatif, en termes de rameaux végétatifs, végétatif, il possède des fibres du système nerveux sympathique ou parasympathique. En général, les fibres sympathiques ou parasympathiques, elles vont contrôler quoi? Zédo. La sécrétion des glandes, qui m'a les glandes salivaires. D'accord? Le myosis, la midriase, au niveau de l'œil. D'accord? L'optique, il est comment? L'optique, le nerf optique. Classé, il est sensoriel. Il est responsable de la vision. Ça qui fait la midriase ou myosis? Normalement, c'est moteur, contraction des muscles iriens. Donc, normalement, l'optique fait une fonction motrice. Là, non. مش رايكم non فهمتي المشكله puisque sera un myosis, sera une contraction de l'hélice ou une dilatation. Normalement, le nerf optique, il est aussi moteur. Vous êtes d'accord? Quelle est la solution à ce problème? Je ne sais pas les muscles aériens sont contrôlés par les nerfs optiques. Est-ce que j'ai dit ça? C'était ça la réponse. C'était simple. D'accord? Les muscles aériens ne sont pas contrôlés par les nerfs optiques. Ils sont contrôlés par les nerfs oculomoteurs. D'accord? Les explications, elles sont simples. Oh. D'accord? Allez. Très bien, très bien. 12 paires de nerfs crâniens qui émergent de l'encéphale et sortent du crâne par les fissures et foramens de la base du crâne, avec 3 groupes. Ceux qui sont purement sensoriels. On parle des nerfs crâniens. Ceux qui sont sensoriels. C'est le 1, l'olfactif, le 2, l'optique, et le 8, vestibulo-cochléaire. C'est le nerf auditif. Hein. Le nerf auditif, il a deux fonctions de sensorialité, mais il est exclusivement sensoriel. D'accord? Où sont les deux organes de sens auxquels il est lié? Comme audition et équilibration. Audition, c'est quoi l'organe de l'audition? l'oreille؟ لا انت هنا اسمعي كاين كارتيلاج واش كاين داخل كاين كوندوي تسمعي بالكوندوي l'oreille interne واش فيها؟ non tampon se mobilise il vibre pour transmettre les vibrations aux osselets المضربات والسندان
l'étrier, ما باش نفهموا العربية. هيا عندي deux organes principaux, c'est la cochlée qui est responsable de l'audition de l'appareil de Corti, d'accord. Regardez le labyrinthe qui est constitué des canaux semi-lunaires, les macules, etc., et l'organe de l'équilibration. Il va sentir l'état d'équilibre de l'organisme. D'accord. Donc, un des deux organes qui sont situés à l'intérieur de l'oreille, qui sont la cochlée qui est spécialisée dans l'audition et le labyrinthe qui est spécialisé dans l'équilibration. Place. J'ai purement moteur, le 3, le 4 et le 6, c'est les oculomoteurs. Le 11, c'est le spinal, qui contrôle le sternocleidomastoïdien. Le 12, le nerf grand hypoglosse. Le nerf grand hypoglosse, il ne contrôle que la motricité de la langue. La sensibilité et la sensorialité de la langue, elle est contrôlée par les autres nerfs. D'accord, elle est contrôlée par le 9 ou elle est contrôlée par le facial. D'accord. Très bien. La langue, elle contient combien de muscles? 17. 17 muscles. On l'avait vu fait gastro. Ou bien sensitivo-moteur, destiné aux régions de la face et du cou, qui met le trijumeau, qui est responsable de la sensibilité de la face. La motricité d'un trijumeau, c'est quoi? C'est les muscles temporaux, ptérygoïdiens. D'accord? Zido. Le facial, le 7, normalement il est complet, mais sensitivo-moteur, parce qu'il a une fonction végétative. Le 9, glossopharyngien. D'accord? Kiff, il a une fonction végétative, sensitive et sensorielle. Et le vague. Le vague et le glossopharyngien, les deux, je fais oublier des 9 ou 10, ils contrôlent carrément la région pharyngée. D'accord? Toute la région pharyngée. La glotte, l'épiglotte, le pharynx, tout ce qui est situé dans cette région, la sensibilité théorique est contrôlée par le 9 et le 10. Même la motricité. D'accord? La déglutition. Très bien, très bien. Le système nerveux, donc, on a terminé avec le système nerveux périphérique somatique, on va voir le système nerveux périphérique autonome ou le végétatif. Il est divisé en deux parties, l'orthosympathique ou la sympathique et le parasympathique. Ils sont plus ou moins antagonistes. Cette notion, on en a tellement parlé qu'on les présente théoriquement comme étant deux systèmes antagonistes qui ont des fonctions contraires, mais c'est un peu faux. On dit qu'ils ont des fonctions complémentaires qui peuvent s'opposer. Dans la majorité des cas, leurs fonctions s'opposent, mais elles peuvent se compléter avec des différences. Je fais dans la sécrétion salivaire, on en avait parlé. Qui se souvient de la sécrétion salivaire? Le contrôle végétatif de la sécrétion salivaire. C'est faux. Très bien, les deux stimulent la salivation. Mais le parasympathique stimule la sécrétion d'une salive muqueuse riche en liquide, alors que le sympathique stimule une sécrétion de salive qui est plus visqueuse et beaucoup moins riche en eau. Vous en souvenez? Très bien, très bien. Système moteur non contrôlé par la conscience, réparti dans l'ensemble du corps, contrôle la fonction des muscles lisses, myocarde, sécrétion glandulaire, rythme cardiaque, respiration. D'accord? Tout ça peut être contrôlé par le système sympathique et le système parasympathique. Système moteur non contrôlé par la conscience, réparti dans l'ensemble du corps, contrôlé par les muscles lisses. Là, tout ça, on le connaît, on l'a vu les différents appareils. On l'a vu, c'est vraiment l'esprit de fin d'année. Hein. Ça ne laisse juste la physiologie qui les fait tard. D'accord, il faut rester. Vous n'avez pas compris. Allez. Embryologie de la moelle épinière.
À la fin de la 4e semaine, les neuroblastes du tube neural, vous vous souvenez de la neurulation? La neurulation avec les embryologistes, ils ne sont pas d'accord. Il y a ceux qui l'intègrent dans la 3e semaine du développement embryonnaire, et il y a ceux qui l'intègrent au niveau, enfin, la 4e semaine du développement embryonnaire. L'essentiel, on va pas parler du début de la neurulation, l'apparition du tube neural. On va parler de la caractérisation de la moelle épinière au cours de la neurulation. وهذه رغم اللي تصرا في la 4e semaine du développement embryonnaire. Et neuroblast du tube neural, quand tu vois le tube neural, خلاص, il s'est constitué. Se différencie en 3 couches. La couche marginale, la couche palliale et la couche épendymère. Et vous êtes censé connaître ça, c'est dans vos cours d'anatomie. La couche marginale, elle est périphérique, elle est située dans la marge. Elle contient des neurofibres neuroblastiques, elle donne la substance blanche. Donc c'est la couche marginale qui donne naissance à la substance blanche. C'est la couche marginale qui donne naissance à la la zone marginale vous donne naissance à la substance blanche. La couche palliale, elle est intermédiaire. Une autre, c'est la marginale. Et c'est l'épendymère. Donc la palliale, elle est intermédiaire. Elle contient les corps neuroblastiques. Elle donne la substance grise. Grise et s'organise de chaque côté. خلينا من l'organisation. نصوتيو هذوك نعاودو نوليو ليها. L'essentiel est que les marginales جايه en périphérie, elle donne la substance blanche. Palliale intermédiaire, elle donne la substance grise. دوش تشدو. non. جيد. هاكي وحدك. Après un grand non. Vous êtes ressaisi. La couche épendymère, elle est interne. Vous êtes des externes. Bon. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai bu beaucoup de café, je pense. Elle est interne. Elle limite le canal neural et donne l'épendyme. L'épendyme, c'est le petit canal à l'intérieur de la moelle épinière. C'est un long tube à l'intérieur du canal, à l'intérieur de la moelle épinière. Donc attention, qu'il y a une zone les tunnels, qu'il y a le canal vertébral qui contient du liquide cérébrospinal et dans lequel baigne la moelle épinière. La moelle épinière, bravo, un canal, c'est le canal épendymère. Est-ce que vous comprenez? Les vertèbres, un canal, c'est le canal vertébral. Derrière le canal vertébral, on a la moelle épinière. Derrière la moelle épinière, on a le canal épendymère. Là, mazal, je n'ai pas dit ça. Le liquide céphalorachidien, on a un liquide, et le liquide céphalorachidien, on a il circule dans les méninges ou dans les ventricules. في الكانال داخل الكانال الرشيديان كاين الكانال الرشيديان ومن بعد لي ميناج ومن بعد لا موال épinière. Le canal épendymère est interne, il limite le canal neural et donne l'épendyme. La lumière du canal neural se réduit et donne le canal central. Donc on a une couche marginale, une couche palliale et une couche épendymère. D'accord? La couche marginale, où est-ce? Non. C'est qui est blanc. D'accord? Zid, on va aller dans la palliale. C'est tout ça. L'intermédiaire. Maintenant, on dit le canal épendymère. On dit le canal épendymère. Tout ça. D'accord? Donc, on va voir la différenciation de cette région palliale. La région palliale, elle va se différencier au cours du développement embryologique. Elle va se diviser en lame ventrale, ou la basale, ou la fondamentale. Ventrale, il y a basale. Ventrale, il y a basale. Ventrale, il y a basale. Ventrale, ou la basale, ou la fondamentale.
ventrale, basale, fondamentale, antérieure. D'accord? C'est la rouge. On retrouve ici, ici et ici. Qu'est-ce qu'on vous dit à propos de ça? Elle devient la corne antérieure de la moelle. Donc c'est elle, il y a la région basale, ventrale, fondamentale, et elle va donner la corne antérieure. Là, on est d'accord? جيد. La lame dorsale ou la alaire dorsale, شوفوا الجناحتين اللي عندهم جناحتين في ظهرهم. Connaissez des personnes qui ont des ailes? Ah, en réalité ou pas en réalité. Ou un personnage mythologique. Connaissez un personnage mythologique qui a des جناحتين? Comme? Moi? Maléfique. Disney. Je connais pas. C'est bien. Je sais, donc, comme la mythologie, il y en a, parce que je sais. Il y a des. Ah, j'ai oublié. Si je connais les عنده des ailes, Cupidon ما عندوش, Hermès ما عندوش. Hermès normalement il met un chapeau fait جناحتين. Hermès, le messager des dieux. Vous connaissez Hermès? Les autres, ما باش شكون عنده جناحتين شكون ما عندوش. Pégasus, c'est un cheval qui a deux جناحتين. C'est un personnage mythologique. D'accord? Le centaure a deux رجلين تاع عود ou le buste تاع un être humain. Le minotaure a le corps تاع un être humain ou الراس تاع taureau. Bon. صح الجناحتين يجيو oubliés. معليش. Allez. La lame dorsale ou alaire, la voici. C'est ici, d'accord? Elle va donner naissance à la région postérieure. D'accord? Qui est sensitive. Qui est sensitive. Qui est sensitive. Elle devient la corne. Elle devient la corne postérieure ou dorsale de la moelle épinière. La lame dorsolatérale, elle est située en arrière, un peu latéralement. Elle devient la corne latérale au contact du sillon limitant de la future région thoraco-lombaire, segment C8A L3. C'est elle qui va donner la région végétative, heilig, la région dorso-lombaire. Pardon. D'accord? Ou bien elle va devenir une zone dite intermédiaire, ou bien elle va se développer en région à la corne latérale de la substance grise. Ou bien ils l'ont aussi divisé en détail en viscérosensitive et viscéromotrice. Viscérosensitive, c'est-à-dire elle reçoit les fibres sensitives des viscères. Les viscères, ils ont des fibres sensitives. Oui, la sensibilité viscérale. Par exemple, l'acidité, les chémorécepteurs, la pression, les barorécepteurs. كيفاش نحسوا بلي طلعت la pression artérielle les vaisseaux? C'est parce qu'il y a des récepteurs. D'accord? Ou viscéromotrice, c'est la motricité des viscères. La stimulation de la vasoconstriction, la vasodilatation. C'est le contrôle des fibres vasomotrices. Les cornes latérales, elles émettent des neurones. Elles vont émettre des neurones. Et les neurones, ils vont communiquer avec les chaînes sympathiques. D'accord? Il y a ce qu'on appelle des rameaux communicants. Il y a le rameau communicant blanc et les rameaux communicants gris. On va étudier ça en physiologie. L'essentiel, c'est qu'il y a une communication, qu'il y a un contrôle qui va de la moelle épinière vers la chaîne sympathique. D'accord? La chaîne sympathique, elle va envoyer des nerfs sympathiques vers les organes. D'accord? Très bien. Très bien. Là, vous avez compris l'embryologie de la moelle épinière. 3 régions. Une région qui est dite périphérique, une région intermédiaire et une région épendymaire. La région périphérique,
elle va donner la substance blanche. La région épendymère, elle va donner naissance au canal épendymère. Ben, la région intermédiaire, c'est la région palliale hadik, c'est elle qui donne la substance grise proprement dite. On l'a divisé en trois parties, une partie antérieure motrice, une partie postérieure sensitive et une partie dorsolatérale qui est végétative. La partie végétative est divisée en deux parties, viscéromotrice et viscérosensitive. Voilà, très simple. On avance. À la fin du développement de la moelle épinière, la face antérieure présente une échancrure. C'est la fissure médiane ou la ventrale. La fissure ventrale. Tu vois? Vous voyez combien elle est profonde? Elle est profonde, elle va en profondeur. C'est le sillon médian. D'accord? Oui. Elle est antérieure, oui. Elle est située à la face antérieure. Postérieur, il est un peu moins profond. Oui. Échancrure ventrale, profonde, et deux sillons antérolatéraux de chaque côté, lieu d'émergence des racines ventrales. Donc, c'est le sillon ventral. Voilà. Bon, c'est pas plus détaillé, mais bon, l'essentiel normalement, on a de petits sillons, d'accord? Non. Ici et ici, on dit deux sillons que j'appelle les sillons antérolatéraux. Et les sillons antérolatéraux, c'est à partir d'eux que vont sortir les racines antérieures. D'accord? Donc au niveau de la région, et là c'est les cours que vous allez les étudier en histologie, dans la description. J'ai fait un examen internet à histo. C'est le deuxième trimestre. Donc, on dit le sillon profond, qui est antérieur, antéro-médian, on a deux autres sillons qui sont dits antéro-latéraux de chaque côté et qui donnent naissance aux fibres, aux racines nerveuses antérieures. Racines nerveuses antérieures, c'est-à-dire motrices. D'accord? Très bien, très bien. La face postérieure présente un septum sillon médian postérieur. Il est moins profond que l'antérieur et aussi deux sillons postéro-latéraux de chaque côté qui sont le lieu d'émergence des racines spinales dorsales et qui sont donc des racines sensitives. D'accord? Avec le sillon postérieur, médian, c'est ça. Normalement, on entend qu'il y a deux petits sillons, ici et ici, qui vont donner naissance aux fibres, aux racines sensitives, aux racines postérieures. Voilà? D'accord? Très bien. Mais bon, normalement, on entend un sillon latéral, des sillons latéraux. Donc, avec les trois de l'antérieur, les trois du postérieur, les trois de l'antérieur, ou les deux de l'antérieur, si vous voulez. Bon. Oui. Ça, ce qu'il y a dans votre cours, on ne vous a pas décrit les latéraux. On n'a aucun des latéraux. Hein. Si on ne prend pas les latéraux en considération, il faut aussi se parler. D'accord? La substance grise est organisée en cornes antérieures, motrices, postérieures, sensitives et latérales végétatives. Alors, on est d'accord. L'organisation de la substance grise au niveau de la moelle épinière. Là, la substance blanche est organisée en cordons postérieurs, antérieurs et latéraux. Donc, s'il vous plaît, comme c'est des corps neuronales. Là, c'est la substance sensitive. Là, c'est la substance végétative. Là, c'est la substance motrice. Il y a des cordons. Des cordons, c'est des fibres nerveuses qui montent et qui descendent. Les chemins qui montent. Oui, c'est les chemins qui montent. Non. C'est la constitution de la substance blanche. La substance blanche, elle est constituée de fibres nerveuses qui soit viennent du cortex pour aller en bas, soit elles viennent d'en bas pour remonter vers le cortex. Qu'il y ait des sillons postérieurs, qu'il y ait des fibres postérieures, qu'il y ait des fibres antérieures, d'accord? Ou qu'il y ait des fibres latérales. Il y a des fibres latérales. On va voir quelle est l'organisation de le cordon de col et bourdard, le faisceau pyramidal, d'accord?
chaque région, elle a un type spécifique de fibre. Et chaque fibre, elle a son organisation. Donc vous voyez, il y a l'hémisection de moelle. C'est le syndrome de Brown-Séquard. C'est un واحد مسكين عنده هكا. La moitié de la moelle, un étage, elle est détruite. D'accord? Elle est bousillée. زعما واحد un coup de couteau هكا, un coup de poignard. D'accord? Et là, il va perdre la moitié de la moelle تاعو. Donc, la moitié, qu'est-ce qu'elle va prendre? Elle va prendre une moitié des fibres postérieures, une moitié des fibres antérieures, une moitié des fibres latérales, une moitié de la substance grise végétative, sensitive, motrice. Donc, il y aura une atteinte de tous ces types de fonctions au niveau des régions précises. Et je ne pourrais pas deviner le lieu que si je comprends هاد les faisceaux وين يروحوا كيطلعوا. صح ولا لا؟ باش نعرف اسكو لا ليزيون صارت قبل لا ديكوساسيون ولا مور لا ديكوساسيون. إلا كانت صارت مور لا ديكوساسيون معناتها لا ليزيون elle est du même côté que la manifestation clinique. صح إلا صارت قبل لا ديكوساسيون معناتها elle sera du côté opposé. Et ça va vous permettre de comprendre le syndrome de Brown-Séquard. Donc, je voisine ici à ce syndrome. Classe? Allez, on avance. Classe, fais-moi l'histologie de la moelle. Morphologie de la moelle. La moelle spinale s'étale de la base du crâne. Elle commence juste après quoi? Le bulbe bas. Le bulbe bas, il appartient à quelle région? Le tronc cérébral. Le tronc cérébral, il est constitué de combien de parties? Très bien. Quelles sont ces parties? Mésencéphale, pont de parole et bulbe bas. Très bien. C'est bien. Bravo. La moelle spinale s'étale de la base du crâne. Elle fait suite à la moelle allongée au niveau du bord supérieur de l'atlas. Atlas. Atlas. Merci. C'est quoi Atlas? Atlas, c'est la première? C'est la première vertèbre de la colonne vertébrale. Elle est située au niveau cervical. Pourquoi elle s'appelle Atlas? Pourquoi elle s'appelle Atlas? C'est quoi la relation entre Atlas? Vous connaissez l'Atlas, le grand Atlas? Les livres, l'Atlas d'anatomie, l'Atlas. En fait, les atlas, au début, c'était des livres de géographie. D'accord, l'Atlas Stelli ou l'Atlas Sahraoui. C'est quoi la relation entre l'Atlas Stelli ou la vertèbre que vous avez dans votre dos? La plus haute. Atlas, yeah. Atlas, c'est un personnage mythologique. La mythologie grecque. Atlas. Atlas, ce n'est pas un bon. Il est méchant. C'est un titan. D'accord. Ben, qui les titans, ils ont été vaincus par les dieux de l'Olympe. Atlas, il a été puni. Il a été puni par les dieux. Bon. C'est la méthodologie, c'est la culture. Hein? C'est quoi sa punition? C'est de porter l'univers. دايرين هكا ما تعرفوش هذاك لا فاموس ستاتيو واحد رافد لونيفير هكا داك سي اطلس رافد لونيفير ماشي لا تير باسكو في هذاك الوقت كي تثبت كي فورت اومير كي تثبت لا ميثولوجي كانوا مازال ما ديكوفراش بلي الارض مدوره لو يلي بات كانوا دايرين في راسهم بلي لونيفير مدور ولا لو سيال ولا l'univers en général les reloups l'univers ça n'avait pas encore découvert que la terre était ronde sphérique ou elliptique. Donc il portait l'univers, ce qui n'a qu'un il fait sa fonction. Il porte l'univers. Puisque la vertèbre, elle porte la tête comme Atlas porte l'univers, c'est Atlas. Ça, حلينا
الزيتونة الأولى وعلاش راسكم فيه أطلس وكامل عندكم تيطون صغير و لا غولاسيون افيك لي l'Atlas السلي مع الأطلس الصحراوي. Il y a un autre personnage mythologique qui s'appelle اسمه Persée. خرجوا même une nouvelle version زعما تاعو جديدة. بيرسي جاكسون خرجوا plusieurs films. Percy Jackson زعما c'est une nouvelle représentation تاع Persée. Persée dans la mythologie il avait tué Méduse. تعرفوا Méduse اللي عندها الحنوشه في راسها واللي تخصو فيه سيب لي ستاتيو. Oui, c'est. Persée, il avait réussi à. Il a tué. كاش يحكم قطع لها راسها. Persée ou la. La Vincent, est-ce que Persée ou la un autre? Je pense Persée, hein. Le censé lui a coupé la tête. Ou le lit la qabé, il dit non, hein. باش يبسو ويولي statue. Eh ben, Persée, il avait combattu Atlas, ضرب معاه. يضرب معاه دار له la tête de Méduse. Et bien la tête de Méduse رجعت Atlas رجعته une statue. وكون Atlas c'est un titan كبير. Donc هذيك la statue ولات جبل. كي جاو لي غراك طلعوا على الجزائر على الجيري لقاو جبل كبير. قالوا هاوليك Atlas هو مكسل. سموه الأطلس. C'est aussi bête. ça. Donc العطلة حنا عندنا في الصيف وتحت الصيف عندنا تيطون اللي دار له بيرسي لا تيت دو ميدوز مكسل هكا ولا ستاتيو. بس vous avez compris l'origine تاع le mot Atlas. Donc c'est pour ça que l'Atlas, la vertèbre, elle s'appelle Atlas, c'est parce qu'elle porte votre tête. C'est pour ça que l'ensemble des montagnes, elle s'appelle Atlas. Vous notez, c'est pas la peine de noter ça. Hein? D'accord. تحت Atlas, il y a la deuxième vertèbre qui s'appelle Axis. On l'appelle Axis parce qu'elle a un axe central sur lequel elle tourne. D'accord? Axis. Jusqu'en bas, où le cône médulaire terminal se termine en regard de L1 et L2. S'il vous plaît, la colonne, la moelle épinière, elle se termine au niveau de L1 L2. L1 L2, je suis dans quelle région? Lombaire. Où je m'attends? Ils ont deviné. On devine que la moelle épinière est plus courte que la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, elle va s'étendre encore. L2, L3, L4, L5, on va dire le complexe sacré, bêche oxygène, bêche trace. Donc la moelle épinière, elle est plus courte, attention, c'est très important. La moelle épinière, elle est plus courte que la colonne vertébrale. Ce qui va permettre une fixation. Il y a deux conséquences principales. La première conséquence, c'est que la moelle épinière, elle est fixée. Elle est fixée sur la moelle, sur les vertèbres. Elle est tirée. Il y a un fixateur, il y a le filon terminal. Le filon terminal. C'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est quoi? Vous avez étudié en anatomie en première année le plexus sacré. Vous en souvenez? Et même le plexus coccygien normalement. C'est des nerfs, c'est des racines nerveuses qui sortent à partir des vertèbres sacrées. Ça, ils sortent au niveau de S1, S2, S3. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Comment se fait-il que la moelle, elle s'arrête au niveau de L1, L2 et qu'elle arrive à émettre des racines qui sortent par des plexus sacrés? Alors, il y a c'est fort. Les racines qui sortent de la moelle épinière descendent, constituant ce qu'on appelle la queue de cheval. La queue de cheval. Donc, j'ai une constitution qui est située sous le cône terminal et qui s'appelle la queue de cheval, qui est un ensemble de racines nerveuses qui sortent de la partie finale, distale, inférieure de la moelle épinière. Place, filon terminal, cône terminal, et cheval. On va les découvrir tout de suite. La moelle spinale est une longue tige cylindrique, blanchâtre, de consistance molle. Elle forme un S allongé
avec deux convexités. S كيفاش هادية؟ وقتاش نشوف هاد le S allongé. Très bien. Là, une vue en sagittale. Très bien, latéralement. Avec deux convexités, on regarde deux renflements ou intumescences. Le renflement cervical et lombaire. D'accord? Non, lombaire. On a eu cervical. Vous voyez que non. Oh, c'est un witch. من حتى كامل لابارتي thoracique ولا dorsale جاي خارجه مع de l'accentuation تمثل لك une syphose من العلوله مع au niveau lombaire elle recrée هذيك la concavité d'accord هذه deux concavités la concavité cervicale la concavité lombaire ما تعرفش au niveau de la région de l'oxygène ça crée l'oxygène هيا le filon terminal. On ne parle pas de ça, c'est pour vous décrire le S allongé, le BNDS. Le renflement, c'est un épaississement. On a un épaississement au niveau cervical et lombaire. Pourquoi? C'est le lieu de naissance des deux plexus les plus importants. Le plexus brachial, au niveau cervical, et le plexus lombaire. Le plexus lombaire, c'est le lieu de naissance des deux plexus. Lombaire et cervical. Classe? Le filon terminal sert d'ancrage, comme je viens de vous dire, à l'extrémité inférieure de la moelle spinale, qui s'appelle con terminal. Le filon terminal, c'est la con terminale? Non, le con terminal, c'est la partie inférieure de la moelle. La partie terminale de la moelle, elle s'appelle con terminal. Le con terminal, il est fixé par le filon terminal à la vertèbre. La partie terminale, c'est l'extrémité du filon. Elle donne naissance au filon. Donc, au lieu de le filon terminal fait partie du con terminal. Non. La moelle épinière, la dernière partie de je l'appelle con terminal. Le con terminal est fixé par le filon terminal. D'accord? À l'extrémité inférieure de la moelle spinale et au méninge spinal, de dedans en dehors qui sont la primaire, l'arachnoïde et la turbère. Oui, on va voir. Oui, on peut dire qu'elle est décalée. Regardez. Donc, le con terminal. Le con terminal, c'est la partie inférieure. Vous la voyez, c'est ici. C'est-à-dire, c'est le con terminal. Le con terminal, il donne naissance à ce filon. Le filon terminal. Le filon terminal, il va descendre. Il va descendre. Il y a deux parties. Il y a une partie intraméningée, parce que la méninge, les méninges continuent à descendre. Mort la moelle. Mais il n'y a pas de moelle. Vous mettez un peu de وبعد كاينه une autre partie وين تخلص لا méninge يخلص les méninges هو يزيد يخرج le filon terminal. Il sort des méninges où il va se fixer par un ligament qui s'appelle le ligament coccygien. Il se fixe sur le coccyx. Donc le filon terminal, il a deux parties, une partie intraméningée et une partie extraméningée. D'accord? Donc la moelle تحبس هنا. Les méninges يحبسوا هنا. Ou le filon يلحق حتى le plexus, حتى le coccyx. Est-ce que vous êtes d'accord? Non. C'est une constitution fibreuse qui va lier la moelle épinière au coccyx. Elle est fixée au coccyx par un ligament que j'appelle le ligament coccygien. Donc, dès auparavant, il y a des moelles, con terminal, filon terminal, ligament coccygien, coccyx. Les racines sacrées, il y a un peu qu'on a dit un autre schéma. Regardez, on dit que au niveau cervical, avec la moelle épinière, au niveau cervical, on dit que les racines sont perpendiculaires à la moelle. Voilà, parce que les organes qu'ils contrôlent, sont au même niveau.
Sous la région cervicale, elles deviennent obliques. Elles sont horizontales, elles sont obliques. La région lombaire elles deviennent verticales. Vous voyez ici, regardez. Elles sont obliques. Regardez. Elles descendent. Elles sont verticales. Et regardez comment elles dessinent. Oui, oui. Elle dessine la queue de cheval. La queue de cheval. Vous voyez, c'est des fibres nerveuses, c'est des racines qui descendent en bas. Est-ce que vous êtes d'accord? On va voir que la moelle épinière, elle s'arrête ici. Mais les racines nerveuses continuent à sortir au-dessous de sa terminaison. Au niveau de L3, de L4, de L5. Donc on dira que la moelle épinière est décalée par rapport à la colonne vertébrale. D'accord? Et elle s'arrête le four. Les racines elles continuent de circuler avec la colonne vertébrale. Et c'est pour cela qu'on dit qu'elle est décalée. Est-ce que vous avez compris? Donc la moelle épinière, elle s'arrête en haut. Elle continue à donner des racines, ou les racines elles continuent à sortir au niveau de la colonne vertébrale. Donc on dira qu'elle est décalée. Et aussi un autre point, donc je vous l'introduis, c'est le nom de la racine par rapport au nom de la vertèbre. D'accord, on va la voir tout de suite, c'est la prochaine partie. Jusque là c'est clair? Non. La queue de cheval, c'est un ensemble de racines nerveuses. Le filon, c'est pas un nerf. D'accord? C'est une constitution fibreuse qui va se terminer par un ligament qui fixe la moelle. D'accord? Vous avez un grand magasin. Vous avez tous les soldes. Où est-ce que tu fais? Grand solde de l'été, moins 60%. Et, ما نشتري السخان باش من السخان باش على القبها وشتري ترطيه non d'accord فوق في بلاصه عاليه ما نشتري je suis très sérieux واش ديروا تروحي تطلعي في الدروج في بلاصه اخرى كونترولاتيرال واش تديري تجبدي فيه qu'il reste droit. Le filon terminal, c'est la même chose. Il y a de la moelle épinière pour qu'elle reste étirée, pour qu'elle ne se rétracte pas. Je suis pas les sols. D'accord? Quand terminal, qui est une partie de la moelle. Mais le quand terminal, il donne naissance au filon. Le filon, il classe le ligament oxygène, il se fixe le coccyx. Au niveau? Pas que de cheval. Que de cheval, c'est une constitution lombaire. Au niveau de lombaire et au-dessous. Lombaire. D'accord? Avec le renflement lombaire. Classe? Et le cours, vous le refaites ce soir. Je sais que c'est beaucoup d'informations. Allez, qu'est-ce que vous avez senti? Qu'on a fait de l'anatomie ou de la physio ou Vous voyez, le système nerveux, c'est comme ça. Tous les cours, que vous soyez en train d'étudier l'anatomie, les cours d'anatomie ou les cours de physiologie, vous n'allez pas sentir la différence. D'accord? Oui. À part avec les cours bénis, à la vision, où vous faites de la pure vision. Le reste, c'est comme ça. Regarde, le filon terminal, qui est un reliquat embryonnaire, fait suite au cône terminal et est constitué de deux parties. Une partie chiale ou interne, intraméningée, qui chemine dans l'axe médian de la queue de cheval, entre les nerfs qui la constituent. Il est situé entre les nerfs de la queue de cheval. C'est la meilleure preuve qu'il n'appartient pas à la queue de cheval. Une partie durale ou externe qui se termine au coccyx et forme le ligament coccygien. D'accord?
le plexus sacré. Oui. Il naît de la queue de cheval. Oui. Ou le plexus. Qu'est-ce qui fait des racines lombaires? Comme les racines lombaires. هذوما الفيولي. كاين une partie داخله في la culture. D'accord. Les segments spinaux ne sont pas forcément situés en regard de leurs vertèbres correspondants. Concentrez-vous s'il vous plaît. Les segments spinaux, je m'appelle les segments spinaux. La région de la moelle épinière, ne sont pas forcément situés en regard de leurs vertèbres correspondantes. Correspondantes par quoi? Qu'est-ce qui décide de la correspondance? Où je m'attends la racine à la vertèbre correspondante. C'est quoi la vertèbre correspondante d'un segment de moelle? C'est la vertèbre qui porte le même nom. Parce qu'on avait segmenté la moelle épinière. On a dit qu'il y a des régions cervicales. Je suis tout là. 31 paires. Mais 31 paires, on va les diviser. Il y a les cervicales, chacun est cervical. Il y a les thoraciques, chacun est thoracique. Il y a les lombaires, chacun. Ou il y a un nombre aussi de vertèbres. Ça aurait été simple que chaque vertèbre تخرج معها racine. Chaque vertèbre تخرج معها racine. D'accord? Alors qu'il n'y a pas une correspondance exacte. Il y a une règle qu'il faut apprendre. Non, justement, on va voir. Puisque la moelle épinière est plus courte que la colonne vertébrale, les segments spino-lombaires et sacrés se situent au-dessus de leurs vertèbres. Les racines تاعهم يخرجوا من هذوك les vertèbres. بصح la moelle épinière elle est située bien au-dessus. Ça, elle donne naissance à la queue de cheval qui va remédier à ce problème. Donc le premier problème il est réglé. Les vertèbres lombaires et sacrées. La dure mère spinale forme le sac dural et se termine par un cul-de-sac dural en regard de ST. Quand tu oublier la dure mère, elle se termine قبل le phylum terminal. Le phylum terminal قلنا يلحق الكوكسيس. La moelle تحبس في L1 L2. La dure mère تحبس في S2. Le phylum terminal يحبس في الكوكسيس. C'est la méninge la plus externe. La méninge la plus externe. خلاص dimension de la moelle. On va régler le problème de les racines. C'est une tige aplatie dans le sens antéro-postérieur. Elle est longue de 45 cm. شوفوا اللي فيه دوكا اللي طويل فيكم متر 45 هذوك ال 45 كامل moelle épinière. Est-ce qu'il y a une personne qui fait 1m45? كاش شحال؟ Vous, 1m75. Je pense pas. Les sorcières, vous êtes plus grande que moi de taille. Oui. Non, c'est faux. Je vais vous prouver. Pardon, je vous excuse. Non, vous n'êtes pas plus grand. Vous faites 1m75 avec basket. Pieds nus. Parce qu'il y a des règles dans la prise de. Dans toiser, c'est une règle, la prise de la taille. On va voir. On va vérifier ça. La largeur est de 10 mm. 1 cm. Oui, c'est tout petit. Et elle peut arriver jusqu'à 14 mm pour l'intumescence, puisque comme c'est un élargissement. Elle s'étend du bord supérieur de C1 jusqu'à L1, L2. Le bord supérieur de C1, c'est sa limite avec. Très bien, avec le but de bas. Le phylum terminal est de 25 cm. Donc ça va pointer comme 45 plus 25. 70 cm. C'est beaucoup. Le poids est de 30 grammes, le tiers d'une boîte de yaourt. Trop peu. Les racines cervicales sont horizontales car on regarde leurs foramen vertébraux. Les racines thoraciques sont obliques. Les racines sacrées et lombaires sont verticales. On vient de le dire. Au niveau cervical, ils sortent directement dans les organes qu'elles vont innerver. Donc elles sont horizontales.
elle devient شوية oblique, ou elle devient verticale. Classe? Très bien. Allez, ça va, on avance. Un deuxième diapo? 35. Ah bon. 110. La moelle spinale comprend 31 paires, ou la compte 31 paires de nerfs spinaux. 8 cervicales, attention, il faut prendre ça. 8 cervicales, 12 thoraciques, 5 lombaires, 5 sacrés et une coccygène. 12, 8, 5, 5 et 31. Il existe 7 vertèbres verticales. 7 vertèbres cervicales. 12 thoraciques, 5 lombaires, 5 sacrés et 4 coccygènes. Donc il y a une différence entre le nombre de vertèbres et le nombre de racines. Ce n'est pas la même chose. La première, il y a en fait la différence, c'est dans deux régions. La région cervicale, où le nombre de racines il est moins important que. Pardon, oui, le nombre de racines dépasse de 1 le nombre de vertèbres, qu'il y a une racine cervicale, ziyada. Une racine cervicale, ziyada. Et c'est au niveau tanit coccygène, oui, j'ai 4 vertèbres coccygènes, alors que je n'ai qu'une seule racine nerveuse coccygène. Donc, au niveau cervical, عندي une vertèbre de moins. Au niveau coccygien, عندي 3 vertèbres de plus. 3 vertèbres de plus. Donc, لو كان نحكم 31 نقص لها 1 ونزيد لها 3 يخرجوا لي 33. هيا s'il vous plaît. Au niveau cervical, شحال عندي في لي راسين؟ عندي 7 عندي 8. Au niveau des vertèbres, عندي 7. Donc une de moins. Au niveau coccygien, شحال عندي من راسين؟ وحده. Au niveau des vertèbres, عندي 4. Donc عندي 3 de plus. Donc si je prends les vertèbres, عندي وحده ناقصه. D'accord? Ou 3 زايدين. Si je prends les 31, ونزيد لهم زوج ولا 33. خلاص, vous êtes d'accord sur la différence entre les racines et les vertèbres? Vous êtes d'accord? Non. Pourquoi? ما فهمتيش؟ عاود. كاين des racines اللي يخرجوا من la moelle spinale. وكاين des vertèbres. J'essaie de faire une correspondance entre les racines et les vertèbres. D'accord? Puisque les racines يخرجوا من les vertèbres. باش نعرف كل racine من خرجت. Au niveau des vertèbres, كاين 7 les vertèbres cervicales. Le 7. صح les racines كاين 8. واحدة en plus. D'accord? Thoracique 12. Lombaire 5. Sacré 5. Oxygène عندي une seule racine. صح عندي 4 les vertèbres. وعندي 3 زيادة. Donc في les vertèbres cervicales عندي وحدة ناقصة. Les vertèbres oxygène عندي 3 زايدين. Donc il y a une différence de 2. 31 plus 2, 33. Eh bien, on a 31 racines et 33 vertèbres. Là, la correspondance entre vertèbres et racines n'est pas stricte. Les 7 premiers nerfs cervicaux sortent au-dessus des vertèbres cervicales correspondantes. شحال عندي من vertèbres cervicales؟ 7 vertèbres. 7 ou 8 racines? شحال عندي من vertèbres؟ 7. فوق كل vertèbre كاين une racine. شحال تقعد لي من racine؟ هذيك la 8e racine, elle sort sous la vertèbre numéro 7. Voilà. La vertèbre cervicale numéro 7, عندها واحدة فوقها au-dessus واحدة au-dessous. بس. Là, on va voir pourquoi. Non. La première racine, tu peux forcer un des. Fort. Les 7 premiers nerfs cervicaux sortent au-dessus des vertèbres cervicales correspondantes et ont la même désignation alphabétique. Le 8e nerf cervical sort au-dessous de la 7e. Le reste des nerfs spinaux sortent comme la 8e au-dessous des vertèbres associées et ont la même désignation alphanumérique qu'elle. Donc, tu as T1, tu as T1, tu as T2, tu as T2, tu as T3. هنايا ما يزيد يصرى حتى مشكل. علاش؟ Parce que le nombre des thoraciques, le nombre des sacrés, ou les coccygènes,
في لي لومبير كيف لي ساكري كيف وفي كوكسيجين عندي لي فيرتبر بزياده عندي لي فيرتبر بزاف دونك هذيك لا راسين كوكسيجين elle sort وتخلي donc le problème ne se pose qu'au niveau cervical. Les 7 premières racines cervicales sortent au-dessus de leurs vertèbres et portent leur nom. La 8e racine cervicale sort au-dessous de la 7e. Le reste, maintenant, les racines thoraciques, lombaires, sacrées et coccygènes sortent au-dessous de leurs vertèbres et portent leur nom. Donc, nous pouvons dire que toutes les racines sortent au-dessous de leurs vertèbres, sauf les 7 premières vertèbres cervicales. À partir de la 8e à partir de la 8e racine cervicale, toutes les racines sortent sous les vertèbres. La 8e racine, elle porte le nom de sa vertèbre. Parce que ma cache une 8e vertèbre cervicale. Donc la 8e racine cervicale ne porte pas le nom de sa vertèbre. Elle porte son nom. C'est ma racine numéro 8. Il y a كل واحدة مسمية باسمها. برك dans la majorité des cas نلقاو باللي هذاك الاسم تاعها il correspond au nom تاع la vertèbre اللي راهي خارجة تحتها. غير la 8e racine. Donc كي لو كان نقول لكم on peut vous poser une question. نقول لك لو كان نقول لك وين تخرج la C5. قولوا لي فوق C5. فوق la vertèbre C5. وين تخرج؟ وين تخرج des 5. Très bien. وين تخرج C2. Elle n'existe pas. صحيتو. Bravo. كاين C2 في قلنا نحبس في C1 les racines. شحال كاين من راسين كوكسيجين؟ قلت سي حاصل كنتو تخمو نتوما في سيرفيكال والله برافو قلت سي انايا سلكتو لها زعما كون قلت لكم كوكسيجين تفيقوا باين وين تخرج سي 8 très bien bravo وين تخرج سي 2 cervical 2 C cervical 2 فوق سي 2 très bien bravo شاطرين. Les vertèbres à oxygène libre. Oui. D'accord. Avec le coccyx. Regardez, il y a un nerf oxygène, un seul nerf oxygène. S'il vous plaît, regardez. Avec le nerf oxygène, il y a un seul. Le reste des. Il y a tout changement. D'accord. C'est quoi votre question? Hi. Classe. En d'autres termes, jusqu'à C7, les nerfs spinaux portent le nom de la vertèbre sous-jacente. Pour le reste des nerfs spinaux, ils portent le nom de la vertèbre sous-jacente. Classe. Cervical. يخرجوا فوقها. Donc يديو الاسم تاع اللي تحتهم. À partir de C7, C8, هم يخرجوا تحتها. Comme ils doutent اللي فوقهم. La 5e racine sacrée et la racine coccygène sortent par le hiatus sacré. Par le hiatus sacré, non? On vous donne une exception pour le combler la C5, la S5 ou la CO0, oxygène 1, يخرجوا كيف كيف. C'est une autre exception qu'il faut qu'on apprenne. يخرجوا كيف كيف. كيخرج ما كاش CO1 يخرج تحت CO1. يخرج مع الساكرون. يخرج مع la dernière sortie du sacrum. نعم. كما قلنا باللي la 8e racine تخرج تحت C7. C'est une exception. Il y a une autre exception, c'est au niveau terminal. C'est la dernière racine. شكون هي؟ la racine coccygène. تخرج مع اللي قبلها.
خرج في S5 تحت ال S5 فوالا خرج مع لا S5 مع la racine S5 d'accord. La partie inférieure du sac tural contient les dernières racines passées les unes contre les autres formant la queue de cheval, 3 derniers nerfs spinaux lombaires, L3, L4, L5 et la totalité des nerfs spinaux. On vous a donné toute la constitution de la queue de cheval. Quand on dit la constitution de la queue de cheval, on dit L3, L4, L5, S1, S2, S3, S4, S5 ou 5. D'accord. Donc, je vais faire une racine 3 plus 5 plus 1, 9. D'accord. نبدأ من L3, la queue de cheval. Constitution anatomique de la queue de cheval commence à partir de L3. L3, L4, L5, S1, S2, S3, S5, CO1. Venir. Comme ça. Toi, l'envers, c'est sacré 8. Tu me dis, d'accord, 3 plus 5 plus 5. La suite, donc voilà, là c'est très bien expliqué. Là, elles sont horizontales, un peu obliques et verticales. Donc, tu faut blesser un, avec la vertèbre c'est une, hop, la racine تخرج فوقها, فوق l'atlas. لو كان نحكم la 10e vertèbre, la racine تخرج تحتها. D'accord. La moelle spinale est ainsi organisée de haut en bas par les nerfs crâniens au niveau de la moelle allongée sont au-dessus de la moelle spinale. Et pendant les nerfs crâniens, leurs noyaux sont situés au niveau du tronc cérébral. Regardez la partie la plus basse du tronc cérébral, la partie la plus proche de la moelle épinière. Au niveau du bulbe, les nerfs crâniens 9, 10 et 11. كما يخرجوا les nerfs spinaux اللي تحتهم. Donc au niveau du bulbe يخرجوا les nerfs crâniens. Le vague, d'accord, le 9 et le 11, le spinal ou le glossopharyngien. Le plexus cervical, من C1 C4, plexus brachial, C5 T1. Les nerfs intercostaux يخرجوا من T2 T12. Le con terminal se continue au-dessous par le filum terminal. Le plexus lombaire من L1 L4. Le plexus sacré من L5 S3. Le plexus coccygien S4, S5 ou nerf coccygien. Vous voyez que le plexus, pour avoir le plexus coccygien, سرقت شوية le plexus sacré, سرقت له زوج وسلهم le nerf coccygien. Le tout forme le plexus coccygien. La plupart des nerfs spinaux constituent les plexus lombo-sacrés et coccygiens forment la queue de cheval, comme on vient de dire. C'est-à-dire l'organisation des racines d'un côté et de l'autre de la moelle épinière. Oui, يتحفظوا. نقدر نقول لكم دوني لا. Si, il faut les connaître. Je comme تزيد تلاقاو بهم. D'accord. Il faut les connaître. عندكم un cours اسمه généralité sur le système et moi le anatome. Voici un peu l'organisation de la moelle à l'intérieur de la colonne vertébrale. D'accord. Hi. Vous avez vu Spider-Man 2. Vous connaissez Doc Ock, Dr Octopus. Dr Octopus, il s'est injecté de nouveaux membres. Il a réussi à créer des communications entre les racines, d'accord. Ou les de nouveaux membres munis de caméras et de pinces. Non? 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 D'accord. Elle avait pris contrôle. À la fin, il s'était ressaisi. Il s'était tué pour sauver le monde. Voilà. Et la fameuse expression théorique, c'est la première fois qu'il a avec Peter Parker. Le prof Peter Parker, il a dit au docteur Octopus باش يقدر يخليه يتلاقى معاه parce que ce n'est pas donné à tout le monde. غير شافوه قالوا Peter Parker brilliant but lazy.
brillant mais feignant. D'accord? Parce que c'est un Peter Parker très intelligent, ça m'a fait chier. Brilliant but lazy. Variation, donc il ne faut pas être lazy, il faut être brilliant ou travailleur. C'est lisse. Variation régionale. Dans la partie supérieure de la moelle, la substance blanche est prédominante par rapport à la substance grise. Dans les parties supérieures, tu as la moelle, c'est-à-dire au niveau cervical. D'accord? En raison des neurofibres motrices et sensitives provenant des membres. Et comme les fleurs membres supérieurs, ont des fibres sensitives très nombreuses. Voilà, parce que la sensibilité épicritique est très précise. Donc, on parle de la physiologie, il y a une certaine précision. Une certaine précision de la sensibilité. La sensibilité de la plante des pieds. Mais chez qui la sensibilité de la paume des mains. La paume des mains, quand vous mettez un téléphone, un miroir, vous faites la différence. Beaucoup plus difficile que la plante des pieds. D'accord? Vous pouvez très facilement, à cause de la structure de la main, regardez, je peux très facilement reconnaître un téléphone. Ça, on ne peut pas porter le téléphone pour le reconnaître. C'est très difficile. Déjà, vous savez que les gens qui n'ont pas de membre supérieur, qui arrivent à écrire avec leurs pieds, cela nécessite beaucoup d'entraînement. D'accord? Alors que le fait de manier le stylo, avec vos membres supérieurs, ça nécessite beaucoup de précision. D'accord? C'est pour cela que les fibres nerveuses sont très nombreuses. Elle est bien, la moelle épinière, elle est plus épaisse. La substance blanche de la moelle épinière, elle est plus épaisse au niveau des régions supérieures. Parce qu'elles sont en relation avec les membres supérieurs qui ont des actes très fins. Des actes très fins. Au niveau des intumescences, donc, il faut faire la différence entre la partie élargie supérieure ou bien les deux intumescences lombaires et cervicales, tout à l'heure. Au niveau des intumescences qui sont en rapport avec les membres, les cornes antérieures sont plus volumineuses. On l'a dit. À partir de la moelle lombaire, la substance grise est prédominante par rapport à la substance blanche. Il y a des caractéristiques histologiques, il faut les connaître. Donc vous voyez que la moelle épinière elle a une organisation qui change. Maintenant, la partie cervicale, la substance blanche est prédominante. La substance grise, elle commence à augmenter progressivement. Elle devient très importante au niveau de la région lombaire. Au niveau de la région lombaire. Rapport de la moelle épinière dans le canal vertébral. Maintenant, quels sont les organes avec lesquels la moelle épinière est en relation? La moelle est entourée par les méninges qui la protègent et ses racines. La dure mère enveloppe la plus externe et séparée du périoste. Le périoste, c'est l'os. C'est la partie la plus externe de l'os. Le périoste des vertèbres et des ligaments constituant le canal vertébral par l'espace épidural, s'il vous plaît. Espace épidural, entre parenthèses, extradural. Épidural. Je pense qu'il y a une ici d'enregistrement.